Yo, comment allez-vous? J'espère que ça va malgré le confinement. En ce qui me concerne, ça va, tranquille. Suffisamment bien pour vous proposer du contenu de façon raisonnable. Et vous le savez, si vous remontez dans le fil historique de la chaîne, l'une de mes premières vidéos c'était sur Naruto Storm 4. C'est un de mes jeux préférés, c'est d'ailleurs ce jeu qui m'a fait rencontrer les amis avec lesquels je suis en amitié jusqu'à ce jour. Et ne voilà-t-il pas que récemment, un de mes potes en question, je le vois jouer à Naruto. Du coup, je lui pose la question, alors, comment tu reprends Naruto sérieusement ou tu es là pour l'amusement? Il fait, non, mais tu sais, confinement, Netflix, Naruto, nostalgie. J'ai fait, ok, je vais profiter de ta vague de nostalgie. Et on va jouer ensemble. Donne-moi 24 heures, je me remets à niveau. Le gars m'a dit non, nous la pour amusement. J'ai fait oui, mais non, nous la pour amusement. J'ai fait ok, pas de problème. Et comme dit comme fait, manette en main, je l'ai affronté et j'ai perdu 7-6 et ça m'a donné envie de m'y remettre. Ce qui justifie la vidéo d'aujourd'hui où je vais vous commenter un match qui n'était pas avec lui, mais que j'ai trouvé fortement intéressant. Mais la revanche, si vous êtes chaud, je la ferai en live. Je lui mettrai la tollée de sa vie, mon gars. Mais d'ici là, c'est parti pour le match commenté. Alors, du côté de l'adversaire, on a Tobirama et le Raikage vivant. De mon côté, on a Enzo et le Raikage mort. Donc là, en fait, dans les débuts de match, en général, j'essaie de tâter le gars, j'envoie des kunai, j'essaie de gratter sa garde. Là, j'ai réussi à passer, mais j'ai envoyé mon soutien trop tôt, donc j'ai pas pu gratter de combo. Et lui, par contre, il a réussi à faire un switch avec une fatale qui est passée avec le Raikage, comme vous venez de le constater. Donc là, à ce moment-là, je me dis, en fait, lui, il a une parfaite gestion de ses switches et il ne fait pas de switch gratuit. Et il utilise ses soutiens avec une certaine justesse. Donc là, je suis un petit peu en PLS et je commence à perdre pas mal de vie. Mais je me dis qu'il y a moyen quand même que je lui mette la pression. Donc là, j'essaie de gratter sa garde. Et je fais pas mal de dash vers lui. Mais normalement, on n'est pas censé faire ça puisque les dashs vers l'adversaire sont facilement punissables. Mais dans son style de jeu, il doit énormément switch parce que ça laisse, on va dire, un certain nombre d'ouvertures. Donc là, vous le constatez sous la barre du bas là, il a perdu toutes ses substitutions. Donc je vais essayer d'en profiter. Lui faire une chope. Donc là, on revient plus ou moins à égalité niveau vie. Mais je constate qu'il sait maîtriser les contres, il m'envoie valser. En plus, il s'attend à ce que je fonce sur lui, il fait appel à son soutien, il me recontre. Donc là, je me dis, il faut que j'y aille doucement. Techniquement, vu que sa barre de substitution est à 0, je devrais essayer de le choper. Ce que j'ai réussi à faire. Et boum, j'ai pu passer ma fatale. Je me dis, là, je suis bien pour le moment. Mais vous constatez que c'était pas sans souffrance. Et c'est là que ça va devenir un peu compliqué. Parce que là, il va se rendre compte que si il me laisse le toucher alors qu'il n'a plus de substitution, c'est que je pourrais le punir. Donc là, je sais que je lui ai mis la pression et qu'il sera un peu plus sur ses gardes. Donc là, on commence le second round. Et là, encore une fois, il essaie de me juger et il a réussi. Et là, mon but, ça va être de gratter un maximum de vie. Mais ça reste compliqué parce que, encore une fois, boum, les soutiens qui sortent au bon moment. Et en fait, c'est ça qui me bloque le plus avec lui, c'est que ses soutiens sortent au bon moment. Et là, vous venez de le voir dans ses combos, le gars ne switch pas dès qu'il prend un coup. Parce que dans Naruto, souvent, tu as des mecs, quand ils veulent faire un maximum de dégâts ou ne pas en prendre, ils ont tendance à se tuer de façon gratuite. Et en fait, la barre de vie, ou ta vie est un outil, en fait, tu peux te permettre de prendre un certain nombre de dégâts et de switch à un moment qui te semble opportun pour surprendre l'adversaire. C'est exactement ce qu'il m'a fait. Mais j'ai quand même l'avantage de la vie. Mais j'ai pas l'avantage du chakra ni l'avantage de la barre de substitution. Donc là, j'essaie de rester un petit peu sous la défensive. Là, il fait une erreur, je le punis avec une chope. Là, je me dis qu'on est plus ou moins bien. Donc là, je vais essayer de l'aggro, de lui mettre la pression. Mais là encore, il a toujours ce putain de soutien qu'il appelle au bon moment. Et je sais pas si vous avez remarqué, probablement pas, mais je fais des coups dans le vide. Et ça, c'est très punissable. Il les a pas tous punis. Mais du coup, je sais pas s'il était sérieux contre moi ou s'il les avait simplement pas vus. Mais ça aurait pu chauffer pour moi. Et encore une fois, sa gestion des soutiens est juste extraordinaire. Et j'ai eu vraiment du mal à gérer ça. Et ça se voit sur ma barre de substitution en ce moment même. Donc là, j'essaie encore une fois de temporiser,
Mais j'essaie quand même d'aller vers lui pour ne pas lui donner l'ascendant. Parce que si je recule trop, à ce moment-là, il va se rendre compte que ouais, j'ai peur de la pression de ne pas avoir une barre de substitution. Donc là, j'attends le bon moment pour switch. Boum, j'ai switché. Et là, j'ai repris l'ascendant. Donc là, il a bien compris que même sans barre de substitution, je suis quelqu'un qu'il faut craindre. Je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, tu vois. Mais voilà, il y a quand même une certaine gestion du sang-froid qui est quand même là. Et j'arrive à récupérer ma barre de substitution. Donc c'est reparti, on va essayer de l'aggro. De toute façon, j'ai pas beaucoup de vie. Donc autant y aller franco. Et là, on est tous les deux plus ou moins sous nos gardes. On sait que il y a moyen. Et là, ma plus grosse erreur, je l'ai laissé passer en mode éveil. J'ai essayé de le surprendre et ça n'a pas marché. Parce qu'en général, ce qui se passe quand vous êtes en mode éveil, moi je m'attendais à ce qu'il fasse cette erreur, c'est qu'en gros, tu fonces direct sur l'adversaire et j'avais oublié le pattern du Raikage. Il passe derrière ton dos et j'ai perdu. Alors, j'ai essayé de commenter au mieux. Je ne sais pas du tout quel est le résultat. Je vous laisse me dire en commentaire si cette façon de faire était intéressante ou pas. Puisque comme je vous ai dit, il se passe pas mal de choses à l'écran. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, des pouces bleus, de mettre des commentaires. D'ailleurs, j'ai d'autres matchs qui dorment là. Je ne sais pas s'ils se feront de façon commentée ou pas. Mais bon, voilà. Vous avez les bails. On se tient au courant. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.